Et nous avons souhaité que dans la formation, il y ait les 3 aspects. C'est-à-dire aussi bien l'aspect de l'enseignement, aussi bien l'aspect de la transformation individuelle, qu'être directement plongé dans ces nouvelles manières de travailler ensemble et qui, peut-être Joy va nous l'expliquer aussi de par son expérience, rien que de travailler ensemble, OK, bien sûr, il y a ce travail sur moi, mais dès que je rencontre le collectif, je vais rencontrer encore d'autres facettes de moi qui vont être portées par le collectif, mais qui vont aussi me transformer. Et pour apprendre tous ces outils qui sont les outils de demain que plusieurs entreprises ont déjà mis en place, plusieurs associations également, eh bien, on souhaite que dans la formation, les participants soient plus de simples participants ou des élèves, mais vraiment des personnes qui sont directement acteurs et actrices et qui sont plongés dans la connaissance et l'apprentissage de ces outils. Donc, c'est un modèle qui fait vraiment la part belle à plusieurs courants. Les courants de base, l'holacratie, la sociocratie, mais aussi des approches, le rêve du dragon, voilà, qui est une façon de gérer les projets de manière collaborative, et puis aussi dernièrement la gouvernance cellulaire, d'autres approches qui sont venues compléter en fait leur réflexion. Et comme on est dans une période vraiment aussi bien de transformation des personnes, de transformation de notre relation à l'autorité que l'on a mis à l'extérieur de nous, mais que l'on a besoin aussi, mais on a aussi besoin à partir du moment où on a retrouvé son autorité intérieure, je dirais. Okay. Et donc, il y a eu toute cette recherche-là et parce que je crois que ça, c'est important de se rendre compte que le modèle de l'instant Z, c'est un modèle qui est parti vraiment regrouper, c'est déjà une ouverture, quoi. C'est pas une voie, c'est déjà une ouverture. Ça, nous, dans Apessera, on aime bien s'ouvrir à différents, voilà, sortir des formes figées. Que chacun, en fait, va dans sa responsabilité et qui a des rôles en fait bien déterminés et voilà, ça donne aussi l'opportunité de, justement, comme tu dis, de pouvoir s'exprimer et de pouvoir justifier quelque part ses positions, de pouvoir s'expliquer à chaque espace. Et une chose qui est très intéressante, c'est que voilà, ça rend aussi responsable de sa posture, de sa position. Donc il y a vraiment aussi la possibilité de grandir individuellement à l'intérieur de ces structures. Et puis, il y a aussi un élément qui est fondamental dans la mécanique de la gouvernance partagée, c'est que finalement, les espaces où on va pouvoir venir se déposer sont très structurés. Et là, quelque part, ça donne aussi de la sécurité pour pouvoir venir déposer soit ses élans, soit ses craintes. Et en fait, ça permet aussi de gagner énormément de temps. Une fois qu'on a bien intégré les espaces où on peut justement venir se déposer, et ben, ça rend voilà, les échanges aussi plus efficaces. Et on ne se perd plus dans des grandes discussions sans fin. Le modèle Z propose de passer par 4 espaces qui sont respectivement celui du rêve, du plan, de l'action et de la célébration. Et effectivement, comme le vivant, on va en fait tourner dans ces 4 espaces avec des régularités un petit peu différentes. Plus un manager ou un chef qui s'occupe de décider tout pour les autres et d'organiser tout pour les autres, mais c'est bien la raison d'être en fait qui est notre top leader. C'est elle qui va finalement nous aider à prendre certaines décisions aussi. Parce que quand on va avoir peut-être des options d'action ou de rêve, et c'est en allant interroger la raison d'être, et elle va, quelque part, ça va répondre à nos questions, puisque elle, c'est notre phare, c'est notre guide. D'ailleurs, sur le modèle de l'instant Z, on voit bien que cet espace-sens, il est illustré par le phare. Voilà, donc c'est vraiment la lumière qu'on va suivre pour pouvoir finalement générer toutes ces actions qui vont découler de ça pour finalement renourrir cette raison d'être. Le projet devient au service de la personne et non plus une personne. Et donc, du coup, tout le monde est co-responsable et non plus une personne en attente d'une hiérarchie qui va lui dire ce qu'elle doit penser, ce qu'elle doit faire et comment. Mais ça demande beaucoup de maturité. Et tu disais au départ maturité. Et donc, cette maturité, elle n'est pas forcément là au départ. On grandit, comme tous les organismes cellulaires, ils grandissent et on va grandir ensemble. Et finalement, le projet nous pousse vers de la maturité, nous pousse vers le fait de grandir, nous pousse vers le fait que, amour, le collectif, être ensemble, c'est de la réalité, c'est du concret, c'est plus du concept.
Ce n'est plus je t'aime bien parce que tu penses comme moi. Ah, non, ce sera je t'aime bien parce qu'on sera capable de pouvoir rester ensemble dans quelque chose de bienveillant, de tolérant, de co-responsable, où chacun devient souverain ensemble. Mais ça demande effectivement, c'est un véritable chemin. Quoi. Et tout le chemin de la gouvernance participative au niveau personnel permet de passer du contrôle ou de la peur à la confiance. Et ça, c'est effectivement un vrai cheminement personnel. Et moi, les premières fois où j'ai vraiment vécu dans des endroits où on passait voilà, de quelque chose de très hiérarchique à quelque chose de démocratique, eh ben, ça a pas pu se faire en un claquement de doigts. Ça a été tout un travail, en fait, personnel de chacun pour aller prendre cette responsabilité, pour aller prendre justement sa posture à l'interne de la structure, d'être cette fameuse cellule qui grandit et qui s'autonomise en fait dans la structure. Je trouve que ça invite tout un chacun à oser être et sous toutes ses facettes et vraiment en osant s'exprimer sous toutes ces facettes, c'est là aussi où du coup j'ai ce miroir qui m'est renvoyé par les autres et qui peut m'enseigner sur moi et me faire grandir, alors que si je reste dans mon petit coin, ah ben non, je vais pas dire ça parce que machin truc il va penser ça, du coup j'apprends rien quoi. Alors que là je trouve il y a tout qui est propice, les conditions elles sont vraiment là pour voilà nous mettre sur un plateau pour que voilà j'ose enfin être qui je suis et me déployer voilà dans toutes mes dimensions, que ce soit celle où j'ai encore besoin d'apprendre ou que ce soit ces facettes de moi qui demandent qu'à émerger. Il y a quelque chose qui est très sécurisant quelque part dans la gouvernance partagée parce qu'il y a une des bases fondamentales, c'est le cadre relationnel. Et en fait, à cet endroit-là, justement, on obtient la sécurité de pouvoir s'exprimer. On avait ce goût, cet élan pour créer ce collectif, ce partage. Mais soit on allait passer 10 ans avant d'avoir quelque chose de solide, soit effectivement aller chercher des outils puisqu'ils existent et avoir vraiment des bases pour les processus de réunion, pour les processus décisionnels, pour les différentes possibilités, ceux qui peuvent être des personnes ressources, ceux qui peuvent être des personnes, effectivement, comme tu dis, Anne-Laure, apprenantes, celles qui préfèrent s'investir à tel ou tel endroit de la structure, à quel niveau. Donc, il y a vraiment toutes les ouvertures, mais plutôt que d'aller tout inventer, eh bien, voilà, c'est ça l'avantage, c'est que dans l'instant Z, vous êtes déjà parti chercher dans différents modèles, et là, ça vient avec une base, une structure sur laquelle nous, on va pouvoir se poser. Voilà, on s'est rendu compte, mais oui, dans la formation, on va proposer les 3 aspects. La connaissance par ce qui sera appris, la transformation individuelle, parce que ce à quoi on touche oblige à ça, à se connaître, à se donner de la valeur, etc. Et de vivre dans un collectif, mais de manière concrète, dans un projet où il y a des choses à décider, pas à décider seul, à prendre compte. On va apprendre les outils qui sont des outils qui existent déjà, mais qui vont certainement être, à mon avis, de plus en plus répandus pour... dans l'avenir, quoi, parce que c'est... Alors moi, je crois vraiment que c'est vers ça que nous allons. Là, on voit donc sur la slide de l'instant Z avec les processus de prise de décision qui sont proposés, et on voit qu'elles ont un impact temporel et aussi un impact sur l'engagement. Il y a des décisions qui peuvent désengager les gens. On sait bien que si je décide de manière unilatérale et autoritaire, a priori, je vais avoir un désengagement de la part des gens qui se sentent plus très responsables ou qui n'ont, voilà, ils perdent aussi de leur autonomie, de leur autorité propre, et du coup, c'est plus très motivant, c'est plus très stimulant. Et en fait, on voit aussi par contre que c'est des modèles de prise de décision qui permettent d'aller très vite. Et puis, on voit que tout en haut à droite, on a ces fameuses prises de décision par consensus, avec la décision par concordance et la résonance majoritaire. Et ça, c'est des processus qui prennent plus de temps, par contre, qui s'assurent un engagement maximum de la part de l'ensemble des membres. Et on voit qu'il y a un petit piège quand on monte tout en haut jusqu'au consensus, c'est d'aller vers un espèce de compromis un peu mou, parce qu'en fait, il y a un moment donné, si la prise de décision est trop longue, il y a un désengagement. Pour finir, ça fait 2 heures qu'on est en train de valider notre raison d'être, et puis finalement, là, on a envie que ça s'arrête, et on dit, OK, je suis d'accord.
Voilà. Donc là aussi, il y a un endroit, on va pouvoir aller vraiment utiliser les bons outils de prise de décision aux bons endroits. Et là aussi, la gouvernance partagée, en proposant un cadre qui est évolutif, mais qui est bien présent, va permettre aussi qu'on ne se pose pas chaque fois la question, cette décision, on la prend comment? Cette décision, on la prend comment? C'est précadré. Et du coup, on va pouvoir savoir, OK, on va élire des personnes à des postes particuliers, et bien on va utiliser l'élection sans candidat. Je dois prendre une décision dans mon rôle, je vais au niveau de la prise de décision autoritaire. Et ça permet aussi de gagner du temps. Et puis d'avoir des processus de prise de décision qui sont beaucoup plus démocratiques que l'autoritaire ou le vote, par exemple.